Pourquoi de nos jours, cher ami, les couples ne durent plus, principalement en Occident? Pourquoi, par exemple, en France, trois quarts des mariages se ponctuent malencontreusement ou heureusement par un divorce? Alors c'est tout le sujet de notre vidéo. Alors une fois n'est pas coutume, la vidéo d'aujourd'hui va être différente de celle que je te fais d'habitude. Aujourd'hui, on va simplement analyser ensemble un phénomène et je vais te partager le fruit de ma réflexion sur une problématique. La problématique de pourquoi les couples ne durent plus. Et cette réflexion m'a amené logiquement à une conclusion que je vais te partager dans cette vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin, cher ami. Il m'arrive, cher ami, de temps en temps de me perdre en scrollant sur certains réseaux sociaux, comme Instagram ou TikTok, et de perdre oisivement du temps là-dessus. Alors, TikTok a un algorithme assez bizarre, si je puis dire. Peut-être que parce que le réseau est encore jeune, peut-être parce que ce réseau social est encore nouveau, l'algorithme n'a pas des années derrière lui comme celui de YouTube. YouTube, par exemple, a un algorithme qui fonctionne assez bien, qui a des années d'expérience derrière lui, qui lui a permis de s'entraîner. Par exemple, si tu rentres sur YouTube, cher ami, YouTube te montre véritablement les vidéos qui t'intéressent, les sujets, les centres d'intérêt qui sont proches des tiens. Alors que sur TikTok, j'ai l'impression que des fois, on me montre des choses qui n'ont rien à voir avec mes centres d'intérêt. Bref, je m'égare un peu, cher ami, mais tu vas comprendre. Alors, en scrollant de temps en temps sur TikTok, je tombe sur des vidéos de couples qui font des vidéos de couples quotidiens, on va dire, et qui partagent leur quotidien, leur intimité, on va dire. Et c'est le genre de vidéo qui me répugne, on va dire, que je déteste par essence. Je trouve ça un peu gênant de devoir à chaque fois partager ton intimité au monde entier. Je pense que c'est de l'ordre de l'intime. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Je ne juge pas, je n'ai aucun jugement de morale à faire là-dessus. Chacun fait ce qu'il veut. Mais je me pose la question, comment ça se fait que ces couples, par exemple, sur TikTok ou même sur d'autres réseaux, sur YouTube, ont du succès? Les gens les suivent leur intimité, sont intéressés par ce qu'ils partagent. Et j'essaie toujours de comprendre les choses en profondeur. C'est ce qui nous intéresse ici. Comme je t'ai dit, l'important c'est de décortiquer, d'analyser la réalité froidement telle qu'elle est et essayer d'en déduire, de comprendre certains rouages, certains mécanismes. C'est ce qu'on fait sur cette chaîne en ce qui concerne les mécanismes qui régissent les relations hommes-femmes et les rouages de la séduction. Mais c'est ce qu'il faut faire dans tous les aspects de sa vie. Il faut analyser le monde froidement, essayer de comprendre les mécanismes qu'il y a derrière. Et donc, j'essaie de comprendre pourquoi ces couples ont autant de succès, disons-le. Et je crois avoir trouvé la réponse. Et encore une fois, ce n'est que le fruit de ma propre réflexion, cher ami. Tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. Alors, on vit dans une époque où on a mythifié le couple. On a fait du couple l'objet de notre bonheur, une destination idéale, le Graal du bonheur, l'objet suprême de notre existence. On vit à une époque où on te parle de ta moitié, trouver ton bonheur à travers ta moitié. Et une fois que tu trouves cette personne qui te correspond, ton âme sœur, eh bien les choses se font naturellement. Ta vie change tout d'un coup, ta vie se transforme. Et je pense qu'on a arnaqué les gens intellectuellement. On les a arnaqués, on leur a vendu du rêve. Parce que le couple, comme l'avait très bien expliqué Scott Peck dans son livre « Le chemin le moins fréquenté », et je t'invite vivement à lire ce livre, c'est que l'amour se divise en deux phases. Il y a la première phase, celle de l'amour-passion, celle de la première phase, là où on vient de rencontrer notre dulciné, où on aime bien l'autre personne, où l'autre personne, on l'idéalise, c'est l'étape de l'amour-passion. Tout est parfait, il y a une fusion, il y a une complicité, tout est fusionnel, tout est parfait, on est sur la même longueur d'onde, on a envie de faire les mêmes choses, les choses se font naturellement. Mais cette période, c'est une petite période, c'est la période du début. On a encore des papillons dans le ventre, l'autre personne nous intéresse, nous match avec nous et donc on est encore dans cet état émotionnel où tout est parfait. Et cette période, elle dure, cher ami, disons-le, 1 an, 2 ans, 3 ans, grand maximum, des fois même simplement quelques semaines, quelques mois. Mais grand maximum 3 ans, si, ça dépend de certains paramètres, si on a vécu ensemble, si le couple vit ensemble, si ils sont séparés, etc. Et donc, les gens confondent cet amour-passion qu'il y a au début avec le véritable couple, avec le fait de construire quelque chose sur le long terme. L'amour-passion, c'est toujours parfait. Une fois que cette période d'amour-passion se termine, se conclut, il y a une désillusion. Parce que les personnalités ressurgissent.
La personnalité de chacun ressurgit. Parce qu'on leur a vendu en fait le fait qu'on est un, on est presque une seule entité. On fusionne pour devenir qu'une seule entité, une seule équipe. Mais en fait, le couple, c'est deux personnes distinctes, avec leur propre personnalité, leurs propres défauts, leurs propres complexes, leur propre agenda, leur propre but, leurs propres rêves. Et donc, forcément, une fois qu'on rentre dans cette période d'après l'amour passionnel, on tombe dans la routine, dans les choses comme ça, les deux personnalités ressurgissent. Et on ne veut pas forcément faire les mêmes choses. Et on ne veut pas forcément aller au même endroit. Et on n'a pas les mêmes activités. Et des problèmes commencent à ressurgir. Et en même temps, le sentiment amoureux perd de son intensité, forcément. On gagne en affection, forcément, on a passé du temps avec cette personne, on a de l'affection, encore plus d'affection pour la personne qui partage notre vie, mais le sentiment amoureux n'est plus aussi intense qu'au début. Et c'est normal, c'est le cycle de la vie. Et malheureusement, ce qu'on a vendu aux gens de notre génération, c'est qu'une fois que cet amour-passion est terminé, et une fois qu'ils tombent dans cette routine, ils se disent, en fait, c'est pas la bonne personne, c'est pas ma moitié. Alors que pas du tout. C'est juste que, par essence, quelle que soit la personne que tu rencontres, même si c'est la personne que tu penses être ta dulcinée, ton âme sœur, ce que tu veux, il y a un moment où cet amour-passion se termine. Cette phase de l'amour-passion se termine. Et donc, si on n'a pas des objectifs, si on n'a pas une vision, si on n'a pas un cap qu'on veut atteindre ensemble, forcément, il n'y a plus rien à faire. On se regarde dans le blanc des yeux, on se dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de foutre tous les deux, tu vois? Et je trouve que dans des sociétés traditionnalistes, on a une vision plus pragmatique du couple, plus réaliste. Parce que le couple est une étape de la vie. On est en couple parce qu'on a un projet, parce qu'il faut fonder une famille, parce que c'est une responsabilité, il faut avoir une famille, il faut prendre soin de sa famille, fonder une famille, etc., aller de l'avant. Donc on a une vision un peu terre-à-terre qui n'est pas très hollywoodienne. Oui, certes, ce n'est pas une vision qui vend du rêve, mais c'est une vision plus réaliste, plus pragmatique et qui permet au couple de durer finalement dans le temps. Alors que dans les sociétés occidentales, la plupart du temps, on a survendu, surromantisé, ultra-romantisé le couple, fait de lui l'objet d'un mythe en l'absence de religion, en l'absence de cap, en l'absence de sens dans la vie. On a fait du couple le sens de notre existence. Et donc finalement, les gens, forcément, ils sont déçus à la fin quand ils le vivent. Une fois qu'ils sont en couple, une fois qu'ils sont véritablement en couple et que cet amour-passion, cette période, cette phase de l'amour-passion se conclut, se termine, ils sont déçus. Ils sentent qu'ils se sont fait arnaquer, que ce n'est pas aussi bien qu'on le pensait, que l'ennui fait partie du processus, que forcément l'autre n'est pas aussi idéalisé qu'au début, n'est pas le partenaire tant idéal qu'on a rêvé dès le départ, et que la réalité froide, la réalité, la banalité, la routine prend le dessus. Et que le couple, comme tout autre aspect de notre existence, est quelque chose qu'on doit nourrir, qu'on doit travailler. Et que ce n'est pas tout le temps parfait, que c'est quelque chose qu'il faut nourrir, qu'il faut travailler. Et si on n'a pas un cap, si on n'a pas une destination, si on n'a pas des buts en commun, si on n'a pas une vision commune, si on n'a pas un endroit où on veut atteindre, le couple, ce n'est pas le but en soi. Le couple, c'est un outil limite. C'est un outil pour arriver quelque part, pour arriver à une destination. Fonder une famille, par exemple, je ne sais pas, monter des projets en commun, peu importe. Mais c'est un outil. Ce n'est pas le but en soi, encore une fois. Et c'est pour ça que ces chaînes ont de la réussite, parce que les gars, on leur a tellement survendu le couple, on a tellement mythifié le couple, qu'on a une armée de personnes désespérées qui regardent ces chaînes, ou ces chaînes TikTok ou ces comptes TikTok de personnes en couple et qui sont là en train de fantasmer sur le couple. Et ils se sentent incomplets. Et on a créé une génération de personnes qui se sentent incomplètes, qui se sentent incapables de réaliser la moindre chose dans leur existence, tout simplement parce qu'elles ne sont pas avec leur moitié et qu'elles passent leur temps à fantasmer sur trouver leur moitié. C'est ça, malheureusement, c'est le désespoir. On a créé une génération de personnes désespérées, assoiffées d'affection, assoiffés d'amour, qui ont besoin d'être aimés, qui se sentent en manque d'amour. Et on leur a vendu l'image du couple comme le but suprême de l'existence, comme le fait de réussir sa vie. Et ils sont en train de fantasmer sur des couples qu'on voit sur les réseaux, etc., sur Instagram, qui ont l'air parfaits, etc. Et tu as toute une armée de personnes désespérées qui fantasment sur ces couples-là. Or, il faut remettre l'église au milieu du village.
Le couple, encore une fois, mon pote, ce n'est que ta vie intime. Oui, c'est une étape de la vie, c'est quelque chose d'important, c'est surtout si tu veux fonder une famille, si tu veux aller de l'avant, si tu veux avoir des gosses, bref, peu importe l'idéal que tu suis, mais oui, c'est une étape de la vie. Mais ce n'est encore une fois que ta vie intime. Tu as ta personnalité, tu as tes buts, tu as tes ambitions, et le couple, tu n'es pas incomplet tout seul. Tu peux réaliser des choses, tu peux faire des choses, tu peux accomplir des choses. Le couple, ce n'est simplement que l'invitation, inviter une autre personne à partager ton quotidien qui est déjà intéressant, un lifestyle qui est déjà intéressant. En tant qu'homme, tu dois te créer un lifestyle déjà intéressant, kiffer ta vie, aimer la vie que tu t'es créée, aimer ton quotidien, ton lifestyle, ton boulot, tout ce que tu fais. Et ensuite, inviter une personne à partager cette aventure avec toi. Partager cette aventure où tu veux réaliser des buts, où tu as des buts sur le long terme, etc. Partager une aventure. Ce n'est pas une personne désespérée qui en invite une autre, aussi désespérée qu'elle, qui attend d'être en couple. Et deux personnes désespérées, qu'est-ce qu'ils vont créer? Ils vont créer le chaos ensemble, tout simplement. Et c'est pour ça, encore une fois, c'est une autre raison qui explique la déception et pourquoi les couples ne durent pas. C'est soit on a des couples toxiques, donc deux personnes désespérées qui ont besoin, qui sont assoiffées d'amour et d'affection, qui ont besoin de trouver quelqu'un coûte que coûte, et donc ils se mettent ensemble, ou soit c'est des personnes à qui on a survendu, encore une fois, c'est le même process, on a survendu cette image du couple, et donc une fois qu'ils sont dans le couple, qu'ils sont ensemble, ils voient qu'on les a limite arnaqués, que ce n'est pas aussi parfait qu'on le pensait. Et encore une fois, j'aime bien cette vision qu'a Scott Peck, et qu'a partagé Scott Peck dans son livre Le chemin le moins fréquenté. Il a dit une phrase très intéressante, c'est « Deux personnes ne s'aiment vraiment que si elles sont capables de vivre séparément, mais choisissent librement de vivre ensemble. » C'est une phrase très puissante et je suis tout à fait d'accord avec cette philosophie. Je pense qu'un couple peut être solide, une relation peut être solide et saine seulement si on peut vivre séparément, mais on choisit avec notre esprit et non pas par le simple fruit d'une émotion ou d'un sentiment qui peut s'évaporer du jour au lendemain. On choisit avec notre esprit de vivre avec cette personne parce qu'on a trouvé des qualités chez cette personne, parce qu'on a des buts en commun, parce qu'on veut réaliser des choses et non pas simplement, ce n'est pas simplement le fruit d'un sentiment. Un sentiment qui peut être éphémère, qui peut s'évaporer à n'importe quel moment. Alors cher ami, je tiens à m'excuser si je me suis éparpillé par moments durant cette vidéo. J'espère que tu as compris l'essence de mon message. C'était une réflexion un peu peut-être incomplète, peut-être un peu encore floue. Je n'ai pas été peut-être assez clair dessus, mais c'est une réflexion en construction. Tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. Tu me diras comment tu réponds toi à cette problématique. Pourquoi de nos jours les couples ne durent plus? Et ta réponse m'est très intéressante. J'aimerais bien connaître ta réponse. Donc si cette vidéo t'a plu, encore une fois, n'hésite pas à la rétribuer d'un like. C'est un énorme soutien pour mon travail et ça envoie un message fort à l'algorithme. Sur ce mon pote, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!